Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est le 20e jour de ce voyage avec le Saint-Esprit. Hier Dieu nous a fait beaucoup de bien, énormément de bien. Il a commencé par accorder la grâce de dépôt à certaines personnes. Première des choses que je vais dire, si vous avez des témoignages particuliers, peu importe le témoignage. Le témoignage, c'est pas que j'étais mort, je suis revenu à la vie, forcément qu'il y a un témoignage. Le témoignage, c'est la connaissance. Quand Dieu est en train de me faire comprendre la parole de Dieu, c'est une connaissance, c'est un grand témoignage. Lorsque nous recevons la lumière de la parole de Dieu, c'est un grand témoignage. La Bible déclare, on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Donc toi, tu es en train d'avoir la connaissance, ça veut dire que tu ne vas pas périr. Ça veut dire que c'est un grand témoignage de Dieu. C'est un grand témoignage. C'est un très grand témoignage. C'est un très grand témoignage. Donc, il faut commencer par envoyer ton témoignage. Voilà, je ne vais pas dire que vous, pour que quelqu'un dise que ce n'est pas moi. Je parle à toi qui m'écoute là, à toi. Il faut envoyer ton témoignage. Donc, vous pouvez envoyer de vocal, comme vous pouvez envoyer audio. Mais dans tous les cas, il faut envoyer votre témoignage. Nous voulons votre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, c'est un jour très particulier et un jour très singulier parce que nous sommes au 20e jour. J'avais expliqué pour dire que nous aurons 30 jours de voyage de la prière en langue et les autres 30 jours qui vont venir par la grâce et par la fidélité de Dieu doivent être des jours où nous allons non seulement prier, mais particulièrement comprendre le combat spirituel, recevoir nos bénédictions dans ce combat spirituel. Le but de ce voyage d'abord, c'est de nous enraciner plus en Christ, ou encore plus particulièrement, plus précisément, c'est de mieux connaître le Saint-Esprit, mieux marcher avec le Saint-Esprit. Parce que l'une des choses que les gens n'en parlent pas, c'est la personne du Saint-Esprit. Dans la dimension de Dieu, Dieu s'est révélé en tant que le Père, Dieu s'est révélé en tant que le Fils et Dieu s'est révélé en tant que le Saint-Esprit. Les gens parlent beaucoup de l'amour du Père, les gens parlent beaucoup de l'amour du Père, les gens parlent beaucoup du sacrifice du Fils. Mais beaucoup de personnes négligent la dimension du Saint-Esprit. Or, toute église dans laquelle on ne parle pas et on n'enseigne pas beaucoup sur le Saint-Esprit, cette église, malgré sa toute forte puissance ou encore malgré son grand désir de manifester Christ, ne pourra jamais manifester Christ dans des dimensions surnaturelles. Pourquoi? Le Saint-Esprit est le distributeur et le gestionnaire des dons et des ressources spirituelles et des onction spirituelles. Tant que tu ne parles pas beaucoup du Saint-Esprit, tu ne connais pas le Saint-Esprit et marches avec le Saint-Esprit, peu importe ton désir de manifester le surnaturel, tu ne pourras jamais manifester le surnaturel. C'est pourquoi j'invite tous les serviteurs de Dieu à enseigner sur le Saint-Esprit. Bon, le vrai problème, c'est que si les gens ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, la vie que vécut le Saint-Esprit, le souffle que donne le Saint-Esprit, oh my God, les ressources que communique le Saint-Esprit, ce en quoi le Saint-Esprit est le gardien et le gestionnaire des ressources spirituelles, cette personne ne va pas enseigner. La triste réalité, c'est qu'on n'en parle pas. On en parle très peu. Revenons sur l'essentiel. Dans la chambre haute de Marc, les disciples attendaient une seule personne, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Jésus est parti dans le désert, il attendait une seule chose, la puissance du Saint-Esprit. Paul est parti après sa conversion en Arabie, il attendait une seule chose, la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare à Antioche, les disciples étaient rassemblés pour prier. Ils attendaient quoi? La puissance du Saint-Esprit. Philippe, dans la ville de Samarie, a démontré quoi? La puissance du Saint-Esprit. Si on ne parle pas du Saint-Esprit, l'église serait une église morte. Une église où le Saint-Esprit n'est pas en mouvement est une église morte. Ou encore une église en voie de disparition. Rappelez-vous dans le livre de Genèse, elle déclare que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Si le Saint-Esprit ne move pas, oh my God, s'il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit, if the Holy Spirit not move, oh my God, do not manifest the grace of God or the supernatural of God. Il n'y aura jamais la manifestation du surnaturel ou la manifestation de la grâce de Dieu. Vous allez beau prier, beau crier, il n'y aura jamais la manifestation du surnaturel. À partir de demain, par la grâce et par la fidélité de Dieu, nous allons commencer par parler du Saint-Esprit. Nous allons commencer par voir certaines choses sur le Saint-Esprit. J'aimerais bien que nous commencions. Nous arrêtons un peu la prière. Il y a encore beaucoup de bénédictions de la prière, mais j'aimerais bien que nous commencions par voir les choses que le Saint-Esprit a pour nous, les ressources que le Saint-Esprit a pour nous. En ce 20e jour, ça fait mal de voir des églises où on néglige la plus grande des bénédictions du monde entier, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre.
tête des humains. Si vous négligez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester le règne de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, très bien. Vous ne pouvez jamais vous pouvez prêcher contre le péché. Vous pouvez prêcher contre la désobéissance. Vous pouvez prêcher contre la pornographie. Vous pouvez prêcher contre la masturbation. Vous pouvez prêcher contre la vie adultère. Vous pouvez prêcher contre toutes les désobéissances du monde entier. Tant que vous ne prêchez pas le Saint-Esprit qui convainc. La Bible déclare, il vous convaincra du péché. Il vous convaincra le Seigneur qui convainc. Si vous ne prêchez pas sur le Seigneur qui convainc, les gens vont tout faire. Malgré le faute de décision de ne plus pécher, les gens vont se voir toujours pécher. Pourquoi? Il y a l'esprit de mort et l'esprit du péché qui va assujettir les gens. Et il faut l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts pour venir faire sortir les gens de cela. Et cet esprit, on l'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, si nous ne parlons pas du Saint-Esprit, surtout les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens ne connaissent rien du Saint-Esprit. Rien du Saint-Esprit. Donc ce voyage avec le Saint-Esprit a pour but d'enlever les écailles de Dieu, les écailles de notre esprit et de nous permettre de vivre une vie épanouie en esprit, de vivre une vie épanouie en esprit. Vous écoutez, tu vas explorer tous les ressources du ciel. Vous n'avez pas idée de toutes les bénédictions et de toutes les ressources que le ciel a pour nous. Vous n'avez pas idée de toutes les grâces et les faveurs que le ciel a pour nous. Mais pour avoir accès à ces ressources, pour avoir accès à ces bénédictions, il faut le Saint-Esprit. La Bible déclare même que le Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La seule personne capable de nous amener dans les lieux célestes, la seule personne capable de nous plonger dans le lieu spirituel pour recevoir ces bénédictions, c'est le Saint-Esprit. Et voilà que tu négliges celui par qui tu vas avoir accès à ta bénédiction. Tu négliges la personne par laquelle tu dois avoir accès à tes ressources. D'ailleurs, il est le gestionnaire des ressources spirituelles et tu le négliges. Comment tu vas avoir ces bénédictions? Comment tu vas avoir? Ainsi, les chrétiens vivent une vie de médiocrité, une vie misérable, une vie sans réponse, une vie sans bénédiction. Nous prions sans vie, nous prêchons sans vie, nous méditons sans vie, nous proclamons sans vie, nous prions en langue sans vie, nous faisons les choses sans vie, nous faisons nos cultes sans vie, nous chantons sans vie, nous faisons tout sans vie, nous exhortons sans vie. Pourquoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le power de Dieu. Il n'y a pas le dunamis. Il n'y a pas le erzousia. Il n'y a pas le dunamis de Dieu. Il n'y a pas le dunamis de Dieu. Alléluia. Oh my God. I pray for you now by the grace of God, by the mercy of God, by the power of the Holy Ghost. I pray for you now in the name of Jesus Christ. Every chain of the devil over your life, to break your life, I break this chain in the name of Jesus Christ. Toute chaîne de l'ennemi qui bloque ta vie, toute chaîne de l'ennemi qui te maintient en captivité, toute chaîne de l'ennemi qui maintient ton intelligence, qui t'empêche d'avoir accès à tes ressources du ciel, je les déclare brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, en vertu de l'onction qui m'a été conférée, en ce 20e jour de ce programme de prière, en ce 20e jour de ce voyage avec le Saint-Esprit, en ce 20e jour avec le voyage avec le Très-Haut de Dieu, je décrète et je déclare que la gloire de l'Éternel soit ton partage, la main de l'Éternel soit ton partage, que la force du Très-Haut te saisisse, que la puissance de l'Éternel soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que l'impossible devient possible dans ta vie. Je décrète, je déclare que Dieu te permet d'avoir des rencontres et des visitations de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les rencontres et les visitations de Dieu sans le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui permet aux anges de te rencontrer. C'est le Saint-Esprit qui permet au Christ de te rencontrer. Parce que toi, tu ne peux pas tenir devant la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de voyage spirituel avec Dieu sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Ce qu'on appelle faveur de Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie sans le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'on appelle la faveur? Vous savez ce qu'on appelle la faveur? Bien entendu, là où les gens font 5 ans pour avoir une bénédiction, toi tu peux faire 5 jours pour avoir la même bénédiction. Tu peux faire 1 mois pour avoir la même bénédiction. Mais pour ça, il te faut le Saint-Esprit. La Bible déclare que le roi Akab avait pris son char. Et il a démarré. Mais l'esprit a transporté Élie. L'esprit a transporté Élie dans un vent. Dans un vent. Et il a dévancé Akab. Et c'est là les gens chantent la chanson. D'autres comptent sur leur chasse, certains sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Sur l'Éternel des armées. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il était le vent qui a transporté la pierre de David. Il était le vent qui a transporté la pierre de David. Il était le vent qui a localisé le front de Goliath. Oh my God. Oh my God. Oh maraketa la hadaba shakandala.
Les barrafakata robondi la ketaro kapandi la kapa. Il était la puissance de la chambre haute de Marc. Oh my God. Il était le réveil de l'église primitive. Il est la puissance manifestée dans les prophètes. Il est le guide des apôtres, celui qui a guidé les pas des apôtres. Il est la lumière des chrétiens d'Antioche. Il est la lumière de tous les chrétiens du monde entier. Écoute-moi très bien. Il est la parole du Sauveur. Il est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la parole de la création. Maraki baraki balahada rushadia. Le varabande la sokorodo makate la sharaki bradia. Oh, je te salue, Saint-Esprit. Esprit de vérité et de force. Je vous salue, Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. Esprit de vérité, esprit de consolateur. Lumière des chrétiens, guide des apôtres, parole du Sauveur, puissance des prophètes. Celui qui a rempli l'église de sa puissance. Écoute-moi très bien. Il est la puissance du réveil. Il est le Père et l'auteur du réveil. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le réveil. Lokata les bachende les pokapa les varakenda la sakarondo le sotorin des doigts. Le réveil ne peut pas avoir lieu si nous négligeons le Saint-Esprit. Le réveil ne peut pas avoir lieu si nous négligeons le Saint-Esprit. Le réveil ne peut pas avoir lieu si nous négligeons le Saint-Esprit. L'église doit retourner à l'école du Saint-Esprit. L'église doit retourner à l'école du Saint-Esprit. Oh Magari Varia, I pray for you now. En ce 20e jour, je déclare que la gloire de Dieu soit ton partage. La faveur de Dieu soit ton partage. La main de Dieu repose sur toi. Que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Que le Saint-Esprit te baptise de sa présence. Que le Saint-Esprit restaure ton intelligence. Que le Saint-Esprit restaure ta mémoire, que le Saint-Esprit restaure ta vie, que le Saint-Esprit restaure sa capacité en toi, que le Saint-Esprit t'amène de gloire en gloire, que le Saint-Esprit t'amène de grâce en grâce, que le Saint-Esprit t'amène de victoire en victoire, qui t'amène de bénédiction en bénédiction, que l'impossible change en possibilité. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce 20e jour, que la main puissante de l'Éternel te saisisse et que Dieu t'amène à une nouvelle dimension, que Dieu t'amène à un nouveau palier, que ce soit dans ton boulot, dans ton service, dans ton mariage, dans ton ministère. Je décrète et je déclare que de nouvelles choses commencent dans ta vie maintenant au nom de Jésus Nazareth. Rentre dans une nouvelle dimension, de prophétique. Si tu opères déjà dans la dimension prophétique, dans ton ministère, tu opères dans la dimension prophétique, que Dieu t'a mis à une nouvelle dimension prophétique. Si tu es en train de faire un travail, que Dieu te donne de l'excellence. C'est lui qui est l'esprit de l'excellence. La Bible déclare qu'il est l'esprit d'excellence. Il est l'esprit de l'excellence. Que l'excellence du Saint-Esprit soit ton partage dans ton boulot. Dans ton travail, tu vas travailler de manière excellente et ton patron va s'étonner de comment tu travailles. Il va te demander comment tu fais. Il va te demander tu es intelligent. Là où tu es, il y avait des gens là avant toi. Je déclare par la grâce de l'excellence sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'amène à une nouvelle dimension. Je parle à des gens actuellement dans mon esprit. Je vois qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années. On devrait vous donner une promotion. On devrait vous amener à haute dimension dans votre service, dans votre boulot, dans vos activités. On ne vous a pas amené. Je prie maintenant le Dieu qui change les donnes, la puissance du Saint-Esprit qui accélère les dossiers, qui valide les dossiers du ciel et qui amène à une nouvelle dimension. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant, saisis ton nom, prénom et amène maintenant votre cause à l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui était impossible dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit qui rend l'impossible possible. Le vent qui souffle où il vient, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Oh my God, la Bible dit qu'il en serait de même de ceux qui sont nés en esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des chars de feu, qui fait de nous des feux, qui fait de nous des flammes de feu, et qui fait de nous des esprits du vent, qui fait de nous des enfants du vent et qui nous transporte dans les dimensions spirituelles. Je prie que le Saint-Esprit te transporte maintenant à une nouvelle dimension, que le Saint-Esprit te transforme maintenant à une nouvelle dimension, que ce soit dans ton boulot, dans ton service, dans tes activités, peu importe le couloir dans lequel tu es. Je prie pour toi en ce jour, je prie pour toi en ce jour, que la puissance de l'Éternel soit ton partage, la gloire de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, actuellement tu as de persécutions dans ton boulot. Actuellement, je parle à deux catégories de personnes. Je vois une personne qui a deux personnes, un homme et une femme. Tu as de persécutions dans ton boulot actuellement. Je prie maintenant que Dieu change les donnes à ton égard. Que ceux qui se sont levés pour discréditer ton nom, pour combattre ta destinée, que ces personnes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une autre personne. Dans ton ministère actuellement, il y a vraiment de tension dans ton ministère. Tu es avec des pasteurs, tu travailles avec des pasteurs et on ne te comprend plus. Il y a beaucoup de problèmes. Peu importe ce que tu fais pour être compris, tu n'arrives pas. Je prie pour toi actuellement que la main de Dieu te saisisse de ce dossier. Écoute-moi très bien. Les personnes qui se sont levées pour aller voir les dévanciers, pour te discréditer.
Écoute-moi très bien. Ces personnes vont tomber dans leur propre piège. Leur lumière serait, leur programme serait découvert. Leur plan serait découvert au nom de Jésus. Dans ce même couloir, je parle à une autre personne qui est un serviteur de Dieu. Et actuellement, tu as la persécution d'autres serviteurs de Dieu. Tu as la persécution. Écoute-moi très bien. Ne t'inquiète pas. Dieu veut t'amener à une nouvelle gloire. Et ce combat a pour objectif de t'amener à une nouvelle dimension. Ce combat a pour objectif de t'amener à une nouvelle dimension. Alors, je prie maintenant que cette nouvelle dimension soit ton partage. Que Dieu te transporte dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension de la manifestation de la gloire de Dieu. Dans cette nouvelle dimension de la manifestation des promesses de Dieu. Dans cette nouvelle dimension de la manifestation de l'autorité de Christ. Que Dieu te confère une nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à un autre homme de Dieu que je vois dans mon esprit. Actuellement, ton église est divisée. Les gens sont en train de partir. Les gens sont en train de partir. Et tu commences par te poser beaucoup de questions. Les gens sont en train de partir. Les gens sont en train de partir. Et ça a commencé déjà par un collaborateur qui est parti avec des membres avec des gens de l'église. Je prie pour toi actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu opère la restauration dans ta vie. Tu rentres maintenant dans ta saison de restauration. Tu rentres maintenant dans ta saison de restauration. Je décrète et je déclare, by the grace of God, par l'onction qui m'a été conférée par le ciel, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée par le ciel, je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare maintenant que la gloire de soit ton partage au nom de Nazareth. Je parle à une autre personne, tu as un problème de retard, c'est-à-dire tout ce que tu fais pour avancer, tu n'arrives pas à avancer. C'est une catégorie de personnes. Et les personnes dont je parle actuellement, comme signe, il y a une catégorie de personnes actuellement, tu es en train de rentrer dans les toits d'araignée. Une catégorie de personnes, tu rentres dans les toits d'araignée. L'autre catégorie de personnes, tu as les maux de tête depuis un bon moment, depuis disons 3 jours au moins. Tu as les maux de tête. Quand tu te réveilles, tu dors, même tu te réveilles, tu sens les maux de tête. Tu sens que ta tête est lourde. Et pour finir, cette personne dont je parle, tu as les nausées. Si c'est toi, écris en commentaire, c'est moi. Et tu vas recevoir ton miracle maintenant. Alors je viens avec l'épée du feu du Seigneur. En vertu de cette épée qui m'a été conférée par le ciel, je décrète et je déclare maintenant, au nom de Jésus Nazareth, je brise ce lien au nom de Jésus. Je coupe ces cordes, je coupe ces filets sataniques maintenant au nom de Jésus. Je les coupe maintenant. Je déclare coupé. You are free now. Tu es libre au nom de Jésus. C'est coupé et c'est fini. Va, tu es libéré. C'est terminé. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir, c'est terminé. C'est terminé. Je déclare que c'est terminé au nom de Jésus. Tu reçois un soulagement maintenant. Actuellement, je parle, il y a quelqu'un, ton ventre est en train de tourner. Tu sens comme si ton ventre tourne. T'inquiète pas, c'est la délivrance de Dieu. C'est la délivrance que Dieu t'accorde. Que le vent de Dieu vous visite maintenant. Reçois la fraîcheur. Pose ta main droite sur ta tête là où tu es. Je parle à une autre personne actuellement. Il y a une chasse qui dépose sur votre tête. Tu sens comme il y a une chasse sur ta tête actuellement. Wow. Thank you, Jesus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Les charras qui prédit. Yes, Lord. Yes. Je parle à un numéro. Je vois 62 57 04 625704. Le numéro de la personne, il y a ça là-dedans. 625704. Je ne sais pas qui tu es. Vérifiez vos portables. Est-ce que tu as un proche qui a ce numéro dans son numéro? Je ne sais pas de quel pays est, mais je sais qu'il y a ces numéros dans les numéros de la personne. Dans les numéros de la personne. Vérifiez si vous connaissez quelqu'un qui a ce numéro. Actuellement, la main de Dieu est en train de te visiter. Now, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ton miracle. Now, in the name of Jesus Christ, by the grace of God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Wow. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Il y a quelqu'un dans ta main droite est en train de trembler. Tu es en train de faire des décharges dans ta main. Il y a une autre personne, tu es en train de transpirer actuellement. Là où tu es, tu transpires. Tous ces témoignages, envoyez-nous ces témoignages. Tous ces témoignages-là, toutes les personnes intéressées ce matin, ce jour-là, envoyez-nous vos témoignages. Wow.
Reçois la main puissante du Saint-Esprit qui t'amène à une nouvelle dimension au nom de Jésus. Receive now in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci. Merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Célèbre Jésus, donne-lui toute la gloire. Amen. Rendez-vous demain pour continuer ce voyage avec le Saint-Esprit. Nous venons de diviser notre 60 jours en 3. On vient de terminer une partie. Ça reste 2 parties. Donc, on a fait 20 jours. Ça reste 40 jours. C'est un long voyage. Que le Saint-Esprit nous assiste et qui nous amène au bon port. Shalom.